Hello et bienvenue ou re-bienvenue dans un nouvel épisode de Mama Wears the Pants, ou je devrais dire plus récemment, Mama Wears the Skirts, Mama Wears the Dresses, parce que il fait beau et chaud ici au Mexique. Je sais, I'm kind of rubbing it in your face, mais sincèrement, une des meilleures décisions de notre vie de venir s'installer ici dans un pays chaud alors qu'on se gèle complètement dans mon pays natal, au Canada, Québec. Je suis de retour sur le podcast après une petite pause de maladie et je dois vous dire que ça a été intense. Ça a été très intense, mais je suis super contente d'être de retour pour un épisode spécial aujourd'hui où on va parler de création de contenu, plus spécifiquement, pourquoi tu dois arrêter d'essayer d'être viral tout le temps. Right? C'est le nouveau phénomène sur les réseaux sociaux. Tout le monde a envie d'être viral. Tout le monde voit ses Reels, ses TikTok, ses publications qui, du jour au lendemain, touchent des millions d'utilisateurs et font gagner des milliers, centaines de milliers d'abonnés à certaines personnes. Et bien que oui, la viralité a aidé certaines personnes à bâtir leur plateforme et avoir du succès, je suis ici pour vous dire que la viralité n'égale pas du tout plus d'argent, plus de revenus ou plus de succès dans votre entreprise en ligne. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai envie de me prendre comme exemple personnel, mais dernièrement, l'engagement sur mes publications Instagram est à un all-time low. J'ai jamais eu un engagement organique aussi bas en termes de vues sur mes Reels, en termes de likes. Généralement, l'engagement organique est à la baisse pour tout le monde et je le remarque énormément dans mon propre engagement. Cependant, une chose qui n'est pas à la baisse, mais qui est plutôt à la hausse, sont mes ventes et mes revenus généraux. Ce qui prouve, une fois de plus, mon affirmation que l'engagement et la viralité sur tes publications n'a rien à voir avec l'argent que tu peux gagner dans ton entreprise en ligne. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, il y a une baisse générale d'engagement organique sur toutes les plateformes pour pas mal tous les utilisateurs. Donc, si dans les dernières semaines, tu remarques que tu as moins de visibilité, moins de likes, moins de partages, moins de commentaires, de vues, c'est normal. Là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a un nombre élevé et grandissant de créateurs du web. On est dans l'ère des réseaux sociaux où les gens comprennent finalement le pouvoir immense de monétiser les réseaux sociaux et de bâtir une marque personnelle grâce aux réseaux sociaux. Et donc, il n'y a jamais eu autant d'utilisateurs et de créateurs dans la sphère des médias sociaux. On parle de milliards de créateurs. Ce qui fait en sorte que c'est normal. L'attention des consommateurs est donc maintenant divisée puisqu'il y a plus d'options, ce qui amène naturellement à une baisse de l'engagement organique pour pas mal tout le monde, à l'exception des gens qui ont peut-être des plateformes déjà très établies. On parle de ces dizaines, centaines, millions de personnes dans leur communauté. Cependant, il faut arrêter de penser que d'être viral va changer ta vie du jour au lendemain parce que j'ai de multiples preuves que c'est faux. Beaucoup de mes clientes ou beaucoup de personnes que je connais réussissent à être virales, ce qui peut être génial pour un boost d'abonnés. Mais viralité égale masse. Masse égale moins d'abonnés ou de personnes qualifiées pour tes offres. Et c'est une simple question de mathématiques. Plus tu as un grand nombre de personnes, moins il va y avoir de personnes qui sont exactement qualifiées pour être ta cliente idéale. Plus ces personnes-là vont être des personnes un peu plus générales qui n'ont peut-être pas les qualifications requises pour tes offres. Viralité égale, on touche plus de personnes. Plus de personnes égale souvent plus général comme type de contenu. Donc, le type de contenu qui est viral est souvent un type de contenu qui est plus général, moins spécifique, moins concret et donc qui parle moins à ta cliente idéale. Encore une fois, exemple personnel. Dans les dernières semaines, j'ai fait le lancement de mon mastermind. Mon mastermind, qui est un espace de coaching intime. J'ai 5 femmes qui se sont lancées. Un petit groupe très intime, un prix plus élevé. Et cet espace de coaching-là, proximal, va amener les femmes dans les 6 prochains mois à bâtir leur mouvement et une entreprise à multi-6 chiffres. Donc, je parle vraiment aux femmes qui sont prêtes à stabiliser des 20 à 30 000 de revenus par mois. Ce mastermind-là est un lancement à près de 70 000 $. Quand j'ai créé du contenu qui parlait à la femme que je veux dans ce contenant-là, c'était du contenu qui est
ultra spécifique, ultra concret, qui parle vraiment comme si j'étais une mouche sur le mur de ces femmes-là. Parce que je ne parle pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à investir 10 000 $ pour ce genre d'espace de coaching-là. C'est une femme très, très, très spécifique. Et donc, vu qu'elle est plus spécifique, mon contenu doit être plus spécifique. Et chaque pièce de contenu que j'ai créée, qui parlait à cette femme-là, qui proposait le mastermind, a eu un très faible taux d'engagement. C'est pas des pièces de contenu qui sont devenues virales. Pourquoi? Parce que c'est très niché. Et donc, ça ne parle pas à la masse. Et c'est très important. Mon but n'était pas d'avoir 100 000 personnes dans ce contenant-là. De un, c'est impossible parce que je ne peux pas coacher 100 000 personnes dans un contenant mastermind. Mon but était d'avoir 5 à 7 personnes, ce qui est un très petit nombre. Un très petit nombre, mais de qualité qui sont prêtes à payer un prix juste pour un contenant de coaching haute proximité. Et donc, j'ai créé du contenu qui parlait à ces femmes-là. Ce qui a fait en sorte que ça a touché beaucoup moins la masse ou la femme en général qui est dans mon audience, qui cherche peut-être à toucher plus du 5 à 10 000 $ par mois. Mon contenu n'a pas été viral. Cependant, il a attiré à moi 5 soulmate clients, des femmes hyper alignées pour ce contenant-là qui étaient prêtes à payer pour un mastermind. Voyez-vous la différence entre essayer de constamment créer du contenu qui est viral et créer du contenu ultra spécifique qui parle à votre cliente comme si elle était une mouche sur votre mur? C'est le type de contenu qui va convertir en vente, pas le contenu qui va attirer 100 000, 1 million de personnes, parce que ce contenu-là va parler à une masse qui est plus générale. À moins que tu vendes un petit e-book à 15 $, ce que je ne crois pas qui est ton générateur d'argent principal, tu dois focuser sur créer du contenu qui est ultra spécifique et concret et laisser tomber le langage vague et fluffy dans le simple but d'avoir plus de vues, d'être viral, d'avoir plus de likes. À la fin de la journée, ce ne sont pas les likes, ce ne sont pas les vues, ce ne sont pas les commentaires qui paient tes factures et qui génèrent ton argent. Ce sont tes clientes qui paient, qui convertissent vers tes offres et c'est à elles que tu veux parler. Peu importe si tu as 10 likes ou 100 000 likes sur ta publication, le but est de faire de l'argent dans une entreprise. À moins de vouloir devenir une célébrité ou une influenceuse, ce que je ne crois pas qui est ton objectif. Si on résume, oui, le contenu viral peut être intéressant. Oui, j'aime parfois créer du contenu qui a une possibilité de viralité, donc en des 10 000 vues, 100 000 vues. J'ai souvent créé et aidé mes clientes à créer des contenus qui ont vraiment cartonné, qui ont attiré à elles des centaines de milliers d'abonnés qualifiés. Cependant, ça ne devrait pas être ta seule stratégie parce que tu vas te tirer dans le pied et tu ne convertiras pas ton contenu en vente. Le but est de créer du contenu qui convertit. Comment on crée du contenu qui convertit? En parlant hyper spécifiquement à ta cliente idéale, en lui rappelant ses problèmes, ses désirs, son désir de transformation, en lui donnant de la valeur et en lui montrant le chemin à prendre, soit acheter de tes services, acheter tes offres. Et donc, bien que les experts de réseaux sociaux proclament que la baisse de l'engagement organique va voir des entrepreneurs s'écrouler cette année parce qu'ils n'auront plus l'attention qu'ils avaient l'habitude d'avoir organiquement et vont devoir amener de nouvelles stratégies, j'approuve. C'est vrai qu'il va falloir, pour certains entrepreneurs qui ont déjà des grandes audiences, diversifier nos stratégies de visibilité pour toucher plus de gens. Cependant, pour les nouveaux créateurs, ceux qui ont des plus petites communautés, c'est une opportunité immense de stand the fuck out, d'être différent de tout ce qui est créé dans votre industrie et dans votre niche et de sortir du lot et de capter l'attention. Et même quand vous sentez que vous captez moins l'attention, que vous avez moins de likes, moins de j'aime, moins de vues, ne perdez pas espoir. Ça ne veut pas dire que vos vues ont diminué, que vos likes ont diminué, que les gens ne sont pas attentifs et prêts à acheter de vous. Les likes et les vues ne paieront jamais vos factures. Ce sont les ventes à la fin de la journée qui comptent. Et je connais de nombreux entrepreneurs qui ont 1000 abonnés, 500 abonnés, mais qui génèrent du multi-6 chiffres par mois en revenus parce qu'elles savent communiquer à leur cliente idéale et elles savent aller chercher des clientes qui sont prêtes à payer, qui sont prêtes à payer un prix juste. Donc, non seulement tu dois commencer à créer du contenu plus percutant, beaucoup moins vague et fluffy, mais ça peut être un moment intéressant en 2024 pour augmenter tes prix et aller chercher plus de qualité de clientes versus quantité. Parce que réellement, est-ce que ça a marché pour toi aller chercher de la quantité?
C'est très, très rare que les femmes viennent vers moi et me disent « Ah ouais, moi j'ai fait 500 ventes ce mois-ci. Ah, moi j'ai vendu mon membership à 30 € par mois à 1000 personnes ce mois-ci. » Aller chercher de la quantité est beaucoup plus difficile qu'aller chercher une plus petite qualité de cliente qui est prête à payer. Et ça, c'est ton billet vers la liberté financière, belle femme. Crée du contenu impactant, concret, spécifique, qui parle à ta cliente idéale comme si tu étais une mouche sur son mur. Offre-lui de la valeur, montre-lui le chemin vers sa transformation et augmente tes prix, mets des prix justes pour tes services, pour tes accompagnements, pour tes offres. Et en parlant à cette femme-là, elle va être prête à payer ce prix juste. Si tu as adoré cet épisode, si cet épisode t'a apporté des nouvelles pépites, une illumination quelconque, ça me ferait extrêmement plaisir si d'abord tu prenais un screenshot de peu importe où tu écoutes l'épisode en ce moment et que tu le partageais en story Instagram en m'identifiant Val Benoît. Ça va être un plaisir pour moi d'aller jaser avec toi en DM. Mais surtout, la meilleure façon de supporter le podcast, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou sur iTunes. Ça prend quelques petites secondes et ça permet au podcast de monter dans les palmarès et de se faire découvrir par plus d'auditrices qui auraient besoin du message de Mama Wears the Pants. Sinon, on se revoit très très bientôt dans un nouvel épisode et n'oubliez pas de show the fuck up.